Carry à Carry-le-Rouet. Oui. Pourquoi Carry avec un i? Carrilly, il faut se mettre dans la tête que c'est la plus vieille commune de la Côte Bleue. Elle a commencé à l'Escalaïol, à l'époque, que j'ai fait moi-même donner à un Suez, parce qu'on ne pouvait pas y aller sans passer par un Suez. Et elle finissait au Grand Vallat. Saucé faisait partie de Carry. Le premier travail a été de voir qu'il y avait des mésententes énormes entre le hameau de Carry et le hameau de Saucé. C'était la même commune, mais Saucé était toujours plus imposé que Carry. Alors ça a créé un mouvement qui voulait se séparer, que les terres de Saucé soient séparées de Carry. La chose a duré, il y a eu la guerre de 1914-1918, où là, les hommes étaient tous sur des fronts, et on ne pensait pas du tout à séparer les communes. Puis la paix est revenue en 1918-19, et en 1924, Saucé a demandé et a obtenu la séparation des terres de l'Ouest Carry, qui allait depuis, disons, la calanque des Baumettes à la calanque du Grand Vallat. Et la mairie avait l'école au-dessus du bureau du maire, tu vois. Tout se passait dans la mairie actuelle, quoi. Je voudrais te dire que moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça un véritable palais, parce que ma classe, c'était le bureau du maire actuel. Donc, j'avais la vue sur tout le port. Je vivais avec le port. Comme j'avais, dans une école qui avait, quand je suis arrivé, 53 élèves, j'avais 38 pêcheurs. 38. C'est pas connu ça à Carry. Et ils faisaient la seiche, c'est-à-dire la pêche au thon la nuit pour la tonaille et la pêche au thon communautaire avec une partie des pêcheurs de Saucé, qui étaient plus nombreux que ceux que Carry, et qui allaient jusqu'à l'Estac. Et là, on cernait les thons. Puis après, ça s'est dissous, j'en parle plus. Il n'y a plus de pêche comme ça. Je suis arrivé en 1948, moi. J'avais ma classe au-dessus du bureau du maire. Il y avait un bureau pour les habitants, pour recevoir les habitants, et un bureau du maire. Et une classe en bas pour ma femme, qui était la plus nombreuse, qui avait 43 élèves, et une en haut pour moi qui en avait 28. C'est le bureau du maire actuel. Tu vois un peu la possibilité. Quand le maire avait besoin de quelque chose, il appelait Toulouse, et puis hop, je montais, j'étais au courant de tout parce que tout se passait à côté de chez moi, tu comprends, dans ma maison. Vous êtes tombé amoureux de Carry, mais vous êtes tombé amoureux de votre école aussi. Ah non, mais l'école, ça c'est pas pareil. L'école, pour moi, ça a été le but d'être à Carry. Avoir mon école, plus avoir de directeur, être seul avec ma femme. Il y avait deux classes. Une, je te dis, il y avait 48 élèves. C'était quand il y avait 4 réunions du conseil municipal par an. Parce qu'il fallait pas en faire beaucoup, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils n'étaient que 13, tu comprends? Même 11 quand je suis arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on discutait? Du budget. Or, il n'y avait pas un rond à Carry. Résultat, il fallait les subventions, ce que c'était. Jusqu'au jour où il est arrivé un Corse, Grimaldi, qui lui se disait avoir le certificat d'exclure des pierres plates. Les pierres plates à Marseille, c'était l'avant-jeté du port, où il y a le J7, J3 maintenant, J4 et J3. Et où là, les enfants allaient se baigner sur la jetée qui défendait l'entrée de la Joliette, qui était formée de pierres plates. Alors on appelait, aller se baigner aux pierres plates. Grimaldi, quand il est rentré à Carry, il m'a dit, moi je vais vous le dire, j'ai pas le certificat d'études, j'ai le certificat des pierres plates. C'est-à-dire, il taillait tout le temps l'école pour se baigner aux pierres plates. Les deux propriétaires, que ce soit Montus à l'est et la société immobilière de l'étang de Berre à l'ouest, ont fait des lotissements. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, et chaque fois qu'il y avait un lotissement,
il fallait faire une classe, il fallait faire des classes. On n'avait pas de terrain. Alors moi j'ai eu comme, sans être maire, hein, sans être adjoint, de conseiller de maire pour avoir des terrains. Si bien qu'on a construit une école à Carie en plein centre, sur des terrains appartenant à Montus, et qui était en réalité le chemin départemental par où les diligences passaient pour traverser les terrains de Montus et aller au cimetière pour aller à Marseille. Le chemin des diligences, ça vient de là. Et la diligence de Martigues, hein, qui traversait Saint-Pierre, Saint-Julien, arrivait à la Pastissière, descendait sur le port et repartait. On faisait boire les chevaux, là, puis, sur le port, et repartait à Marseille, tu vois, en gros, c'était ça. Alors, Carie s'est trouvée au départ la seule commune, elle a été créée en 1584. C'est qu'à voir, Henri IV a été assassiné en 1610. Hein. Alors c'est bien avant Henri IV, et le résultat, c'est que cette plus vieille commune était très vaste. Mais elle englobait des terrains dont il a fallu se séparer parce qu'on n'arrivait pas à les gérer. Voilà, moi je suis arrivé, je me suis trouvé devant des feux énormes, où on évacuait même le village. Moi j'ai vu des pêcheurs se mettre en bateau, mettre leur famille en bateau, attachés au milieu du port. Parce qu'il y avait tellement de fumée dans le pays qu'on ne pouvait plus respirer. Dans les bateaux, ils étaient à l'abri, là, tu comprends? Mais ça avait brûlé jusqu'à la mer. Abel a plusieurs fois vu passer le feu jusqu'à la mer, là. Ça a repoussé depuis. Hein. Mais les feux, au départ, c'était les feux des locomotives. C'est pas des locomotives, mais ils descendraient, les types, sur la voie. Ça brûlait les traverses. Des traverses, ça passait au pain. Et on avait des feux qui venaient tous de la voie de chemin de fer. Après, il y a eu les incendiaires, mais pour autre chose. Avec un autre problème. Le problème des jalousies, de chasse, de tout ce que tu veux. Là, maintenant, c'est des feux qu'on ne maîtrise plus. Ils arrivent, tu as vu avec quelle vitesse du nord. Il y a Valtred au milieu, on ne les arrête jamais. Ça va à la Pégoulière. De la Pégoulière, tu as vu, ça a passé en Suez. Ça est revenu après, ça a tout brûlé. Là, maintenant, moi, je ne sais plus, je ne me vois plus à Carie, là. Quand je vois le vallon de l'Aigle, comment il a brûlé, je dis, pendant 50 ans, on l'a défendu, ce vallon. Pendant 50 ans, les véhicules communaux étaient là. Ce que je te disais là, ça a brûlé. En ayant la caserne à côté. Quand j'étais enfant, j'étais dans un quartier ouvrier, la Belle de Mai, où un jour, ma mère a découvert Carreau. Tu vois, avec le chemin de fer, on partait le dimanche, passer la journée sur les... Alors Carreau, c'était... La gare était à la Couronne. Il fallait porter le dîner, on allait manger à Carreau, pêcher à Carreau, toute la journée passée à Carreau, la plage, la petite plage de Carreau et tout. Et on remontait le soir grillé comme on passait. Pour brûlir, on brûlissait. Mais heureux d'avoir... Et un jour, ma mère a dit, mais bon Dieu, on loue les pêcheurs louaient les cabanes à Carreau. Les cabanes de pêcheurs, qui étaient des grandes maisons à une pente, tu sais, avec une porte vitrée, un puits à côté ou une citerne. Moi j'avais une citerne. Elle a loué un matin pour un an 600 francs par an, une cabane de pêcheurs où nous vivions 5 dedans. C'était grand comme toute ma maison, tu vois, avec un toit en pente, devant la citerne d'eau qu'on tirait de la grande maison derrière, de l'eau de pluie. Hein. On a vécu là heureux jusqu'en 1980. Hein. On doit à Jean-Baptiste Grimaldi, un maire qui est mort en 1957 d'un cancer, qui a disparu brutalement, laissant la commune en difficulté aussi bien financière que recherchant un maire. Jean-Baptiste Grimaldi avait actionné, ce fut un grand maire parce qu'il vit
les grands problèmes qu'avait Carrie. Il s'attaqua tout de suite aux problèmes scolaires, pour avoir une école neuve. Alors qu'il fallait penser à l'époque à la reconstruction, et qu'il était difficile qu'une petite commune comme Carrie, 1069 habitants à l'époque, avec un tout petit budget, puisse avoir une école neuve. Or, il a obtenu, au bout de quelques années, une école neuve, en passant devant tout le monde, par ses connaissances politico-financières, tout ce que tu veux, il est arrivé à avoir une école neuve. Carrie a eu l'école du Jasieux uniquement comme ça. Et un jour, on voulait le remercier, les pêcheurs voulaient le remercier, ce qu'il avait fait, refait tout le môle qui avait souffert sous l'occupation des placements, pas des bombardements, parce qu'il n'y en a pas eu, mais des trous qu'avaient fait dans le quai les Allemands pour faire sauter, soi-disant, s'il y avait eu un débarquement. Il n'y avait jamais eu de débarquement, mais il y avait quand même un canon installé au bout du port. Il y avait des tirs de mitrailleuses qui nous ont fait couper tous les pins de la tuyère. Et on parlait de remercier le conseiller général qui avait refait ce môle, qui s'appelle maintenant Antonin Fouque. Et ne sachant comment le remercier, comme il était très gros et qu'il aimait le pastis, on a dit on va lui donner un jour, parce qu'on se réunissait dans ce qui était le lieu social du port, c'était le bar tabac, et au cours d'une pastissade du bar tabac, au bar tabac, les pêcheurs ont dit on va lui donner son poids d'oursin. Parce que l'oursin, à l'époque, c'était la richesse de Carrie. Roubaud, professeur agrégé du 17e, disait qu'on faisait des oursins, les gens qui travaillaient à la grappe, grands comme des siétons. Tu vois un peu les siétons, c'est une petite assiette. Et c'est vrai qu'il y avait de très très beaux oursins. Parce que d'abord, le plan de Posidonie rentrait dans le port. Là, ce qui est maintenant la partie droite du port, c'était la plage pleine c'était pas du varech, hein, des Posidonies, qui entassées sur 2-3 mètres. Moi, les enfants, en sortant de l'école, sautaient pour s'amuser dans les Posidonies, et on les a jamais embêtés. Hein. On les levait tous les ans, et ça servait à rafraîchir les truies qu'élevaient les cochonniers à Gignac, et qui nous enlevaient gratuitement les algues, si vous aimez mieux. Ce n'étaient pas des algues, ce sont des plantes à fleurs, des Posidonies, mais qui empêchaient les gens de prendre un bain sans être salis par les algues. Alors, on a dit, on va peser le maire. Alors, vous savez ce que c'est que les galéjades. On fait il y avait un menuisier sur le port, qui était un conseiller municipal, qui fait une grande bascule en bois, et on pèse le maire. Et on lui dit, on va te donner ton poids d'oursin. Et les pêcheurs qui travaillaient à la grappe, c'était un gros travail, au bout du bateau à la grappe, avec un masque, disons, une boîte de tomates sur laquelle on avait enlevé le fond, où on avait collé une glace pour voir le fond, et on faisait des grappes de 3 mètres. C'était très fatigant, mais on faisait des beaux oursins. Et on avait mis de l'autre côté de la bascule, une bascule en bois, tu vois, très, très vite faite, le poids, soi-disant, d'oursin, avec une aiguille qui marquait 50 kilos. Je m'en rappelle de ça. Voilà comment a débuté les oursinades. En fait, Jean-Baptiste Grimaldi disparu, Martin, désigné comme secrétaire de la section socialiste par Gaston Defer, qui était maire de Marseille, et qui avait sous ses ordres Martin, qui s'occupait du Petit Provençal à l'époque, qui est devenu le Provençal après, puis la Provence, qui était un journal socialiste. Et Martin, donc, est désigné de venir se présenter à Carrie. On ne connaissait pas Martin, c'était un type du Nord qui a toujours eu dans l'esprit de trouver en hiver à Carrie, ça c'était son idée, une fête qui amène un peu les touristes. On avait les touristes que l'été, mais il y avait une saison morte, c'était l'hiver. On parlait d'oursins,
Il a sauté là-dessus, il a dit on va faire une journée de l'ourset. Quand il fait très froid. Réunion des pêcheurs, réunion des professionnels, réunion tout de même de ceux qui travaillaient avec la mer, et on lui dit c'est le mois de février qui est le mieux. C'est là qu'ils sont le plus pleins, et c'est vrai, hein. Il fait froid, il y a des eaux froides, ils sont bien nourris, ils viennent à la côte, et c'est là qu'il y a les plus beaux oursets. Et on fait un jour une journée des oursets. Ça n'a pas été simple. Nous sommes tombés sur des mois de février au début. On faisait une journée hein, où il a neigé pendant 3 fois. Il fallait renvoyer. Alors on s'abritait, on invitait à l'époque, c'était la grande question politique, tous ceux qui pouvaient nous aider dans la région, parce que notre commune n'avait pas de casino, n'était pas riche, avait des subventions. Tous les élus venaient, on mangeait des oursinades, notamment à l'emplacement du casino. C'était d'ailleurs pas un casino à l'époque. Et un jour, on a dit, mais pour emmener du monde, il faut que ça dure plus que ça. Alors Martin a dit, ben on va faire des journées de l'oursin. C'est devenu des oursinades. Ces journées ont rendu, il y avait Matrajas aussi comme maire, socialiste lui aussi, mais il a dit, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas saucer, parce que les oursins sont aussi bien carrés que les saucés, vu le monde qui venait. Et il faut dire que nos quais sont notre rade est beaucoup plus abrité que le port de Saucé. Et tout de suite, on a eu un succès fou. On a fait les journées de l'oursin, puis il y a eu le mois de l'oursin, et on appelait ça les oursinades. Alors, c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu qui attirait en même temps tous les forains. Donc il y a eu, à l'époque, des forains qui sont venus s'installer sur la place, des manèges, et c'était la vie de tout un pays en plein hiver. Et depuis, ça n'a pas cessé. Il n'y a qu'une chose qui a un peu cessé, c'est le nombre des oursins que l'on ramassait. C'est devenu, qui n'a pas eu ces oursinades? Je vois que même sur l'étang de Berre, on fait à Istres, qui n'est pas un pays producteur d'oursins, les oursinades le long de la côte de l'étang de Berre, à l'intérieur des terres. Si bien que la ressource, petit à petit, a pâti. Et on a été obligé d'établir un règlement. J'étais encore un maire adjoint à l'époque. Il a fallu que les professionnels et le service maritime établissent la grandeur minimum à prendre. Le lieu où on les prenait, c'était les oursins de Carie. Maintenant, on les fait venir de Corse, on les fait venir de la Couronne, on les fait venir parfois de Sète. Mais on est obligé de le déclarer, hein, ça. La grande richesse, moi, c'est d'avoir eu pendant 40 ans mes anciens élèves, d'abord comme élèves, auxquels j'ai jamais fait un chômeur. Moi. Dans tous les élèves, j'ai toujours eu la facilité de les placer à l'époque. Beaucoup sont devenus employés de mairie, puis pompiers. C'était une raison, on rentre dans les pompiers, on était employé de mairie. Et le contraire, exactement. Maintenant, c'est plus possible, la départementalisation. Arrêtez tout ça. Le maire était responsable des pompiers. J'avais un corps de pompiers, des véhicules de pompiers qui appartenaient à la commune. Et je les envoyais où je voulais. Si bien qu'on a eu une importance dans le service départemental qu'aucune autre commune n'a eu. Et lorsque je vois partir les pompiers à Suez parce qu'on n'a pas pu leur fournir un terrain, alors qu'on a le 3/4 des terrains qui ne sont pas bâtis sur la commune, je suis un peu malade. Donc ce qui a compté le plus, c'est votre travail, votre profession. Ma profession est de voir maintenant les grands-pères, mes élèves grands-pères, qui ont fait toute leur fonction à Carie, qui ont servi la commune, qui ont servi parfois le commerce, établis et qui ont fait leur richesse, qui ont vécu à Carie et qui peuvent maintenant passer un patrimoine à leurs enfants grâce à l'école, grâce aux pompiers, grâce aux services communaux, etc. Et on leur a offert quand même un pays qui, à l'époque où j'étais tout jeune, en 1948, n'avait pas assez d'eau, n'avait ravagé par le feu, ne pouvait pas lutter contre les tempêtes. On a un port abrité, on a
un service départemental d'incendie auquel nous avons, pour ainsi dire, tout donné. Les eaux usées ont été traitées. Notre station sert en même temps Saucé, Carry, parce qu'au fait, au départ, la grande commune de Carry, qui s'écrivait Carry, avec un i tréma et l'orouette, si vous voulez parler en provençal, englobait Saucé. Saucé était un hameau de Carry. Puis en 1924, Saucé est devenu commune. Peut-être que maintenant la métropole va faire l'inverse. Mais enfin, je ne serai plus là peut-être pour le voir. Et vous regrettez quoi à Carry? Comment? Qu'est-ce que vous regrettez à Carry? Je ne regrette rien, moi. Je dis que Carry est une évolution normale. On a critiqué la tour. On s'amuse à critiquer la tour maintenant. La tour, on devait en faire 3 de tours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la mode. Il y a eu la mode des tours à Marseille, comme la mode des tours à Carry. Il fallait qu'on voit la mer. Or, c'est vrai qu'au bout d'une tour, on voit la mer. Au fait, moi, on a créé une zone de vente à Carry avec cette tour. Si on avait pu la faire abattre, on a tout fait pour la démolir. Même les avions en réaction ont essayé, en faisant des piquets, de l'ébranler. Elle n'est jamais tombée. C'est une plaisanterie, mais c'est vrai. Alors, Fernandel. Fernandel, figure-toi un peu, habité quand je suis arrivé à Carry, en plein centre-village, dans l'avenue Philippe Jourde. Il avait loué une maison, puis il a acheté après. Et il venait une fois par an. Mais il voulait sa maison à lui. Et naturellement, il a lorgné le terrain qui aurait dû être communal. C'est dans la pointe du Moulin. En effet, c'est là qu'on y faisait les grandes... On y a fait des grandes opérettes, parce qu'il y avait l'amorce de l'ancien moulin, le banal, qui servait à Carry-le-Rouet pour moudre le grain, quand celui du Rouet s'est arrêté, en 1720, etc. Et il restait la base de ce moulin, qui est devenu après un lotissement. Et Fernandel avait acheté la partie qui donnait vers la mer, vers la rade de Marseille. Il y avait une vue splendide. Alors là, il avait son bateau, et il avait même à un moment un escalier qui descendait sur les bords des roches. Il n'avait pas privatisé, mais enfin, qui faisait jaser. Je me rappelle fort bien que il venait au mois d'août et restait jusqu'en septembre en général. Et il pêchait tous les jours. Il avait son bateau mouillé dans le port. Son matelot, c'était le capitaine des pompiers, Olivier, et après ça a changé, mais on venait le chercher en bateau devant sa maison, il descendait ses escaliers et il mettait les pieds dans son bateau. Et il allait pêcher presque tous les jours. C'était sa passion. Un jour, je me trouvais dans mon bureau, qui était en même temps un phare, parce que j'avais le bureau, moi c'était le bureau, ma classe c'était le bureau du maire actuel. Vue splendide sur la rade, on frappe à ma porte, on me dit Toulouse, il y a un monsieur qui vient te voir. Ce monsieur, je le connaissais de longue date, et il m'avait aidé quand je voulais faire un restaurant pour enfants, etc. Il me dit que Toulouse, on est embêté, Fernandel s'en va. Alors, je ne comprenais pas ce que venait faire un instituteur, moi, dans le départ de Fernandel. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Il me dit, figure-toi un peu que son cuisinier est reparti, il n'a plus de cuisinier, et sa femme ne veut pas faire la cuisine, ils ont trop de travail. J'ai dit, mais je ne vois pas. Et ma mère était à l'époque cuisinière à la ville de Marseille, et avait été détachée à Carry quand nous avons créé le restaurant pour enfants, par le maire de Marseille, qui était l'employé du maire de Carry, qui était le patron du maire de Carry. Gaston Defer était le patron du maire d'Alfred Martin. Et un jour, cet ami vient, il me dit, tu sais, Fernandel veut partir parce que sa femme ne peut pas supporter. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, là-dedans, avec la nourriture de Fernandel? Mais il me dit, ta mère, elle est cuisinière. Elle ne voudrait pas, pendant les vacances, puisqu'elle est en vacances, venir faire la cuisine. Ah, je dis, mais oh, ma mère, il faut le lui demander. Moi, je demande à ma mère qui tout de suite elle chantait, dis-moi, d'accord. Et je me suis rappelé que quand on avait
inauguré l'école du Jazier, ma mère avait fait, nous avons été les premiers à habiter la maison du directeur. Elle avait fait une succiarelle, c'est-à-dire des limaces, en sauce, comme on fait dans le Midi, ramassées dans les collines. Et je revois toujours Fernandel, parce qu'on avait invité Fernandel, venir visiter ma maison. Il dit, mais ça sent bon. Et je lui dis, mais c'est ma mère qui fait, oh putain, j'adore ça. Alors, le fait a voulu que on propose à ma mère de venir faire un mois la cuisine à Fernandel, alors qu'elle était en service à la mairie de Carry. Comme elle était en congé, elle est allée pendant un mois, elle a fait la cuisine de la famille de Fernandel. Fernandel était le plus heureux parce qu'il s'est rappelé de l'inauguration où il avait senti les limaces. Bon. C'était les limaçons c'est les limaçons qu'on ramassait sur les feux. Les petits gris, tu sais, qu'on faisait cuire en sauce au capre et compagnie. Mais vous avez été invité, vous, à la villa, là, l'hôtel? Moi, j'y suis allé plusieurs fois, mais moi, je veux que je t'explique une rigolade avec un jour, il arrive avec une note. Mon bureau était en face de celui du maire. Il arrive et je m'occupais de l'eau. De l'eau, il n'y avait pas encore d'assainissement. De l'eau, et on me dit, il y a Fernandel qui est fou. Il a 1 million de francs d'eau sur son compteur. Alors, moi je dis, ma foi, je ne sais pas ce qu'on peut faire là. Si le compteur, oui, mais il voudrait voir parce qu'il ne peut pas payer 1 million de francs d'eau. Alors j'ai dit, bon, et puis, que fait Fernandel? Il était président d'honneur de Carisport, il était président d'honneur des fêtes, etc. J'ai dit, bon, on va voir ça. Et je vais voir Fernandel, et je vois que le compteur tournait à tout va. Naturellement, il y avait une fuite devant le compteur. Ça nous regardait, mais ça le regardait lui aussi. Parce que quand tu prends de l'eau aussi, il faut voir si que tu consommes. Alors on a fait, avec le maire, on a fait une partie. J'ai dit voilà, on va en mettre sur le cas de la rupture de la canalisation qu'il n'a pas voulu. On a divisé la facture en deux, on lui a donné 6 mois pour la payer, et ça a été fini. Mais j'ai été invité souvent à boire à l'apéritif. Il buvait que du Pernod, lui, hein. Mais pas du Ricard, du Pernod. Mais chez lui, parce que c'était très agréable, c'était une maison qui avait des grands pins qui allaient presque jusqu'à la mer, un escalier qui descendait à la mer, et puis une vue sur Marseille paradisiaque. 1948, 2014, nous sommes toujours à Carry. Mes parents sont venus habiter ici, ils sont enterrés ici. Ma grand-mère, ma tante qui m'a élevé, ma mère, mon père, nous sommes tous là. Et je te dirai ma femme, parce que tu le sais, je l'ai perdue à 55 ans. Alors résultat, mes enfants ont fait leurs études à Carry, puis au lycée de Martigues, collège et lycée de Martigues, avec les transports, avec le pont tournant et tout ce que tu veux, on a tout connu là. Et nous sommes attachés à Carry. Alors, ma grande joie, c'est que vieillissant, je m'impose d'aller faire toujours, tous les matins, mes 2-3 kilomètres pour voir mon Carry d'avant. Je vais au port, je vais voir la mer, je vais chercher mon journal, et je fais mes commissions à Carry, j'adore ça. Mais là, je rencontre mes élèves, qui sont devenus grands-pères aussi. Et ça te fait quelque chose au cœur quand tu vois que tu les as eus il y a 4 ans dans la classe infantile, et que maintenant, ils tiennent leurs petits-enfants à la main, ils te les présentent et compagnie. Et tous les jours, c'est mon grand pèlerinage, ça. Mais un pèlerinage amical, familial, et je te dirais sentimental. Hein, voilà. Qu'est-ce qui reste du Carry d'avant? Il reste Carry. Carry ne peut pas être le Carry d'avant. Tu sais, le Carry d'avant que j'ai connu en 1948, c'était le Carry avec des restrictions d'eau, des feux causés par les locomotives à charbon, un vent impossible de maîtriser. Il n'y avait pas la tour à l'époque, mais il y avait du vent quand même. Donc que nous ne dominions pas, un port pas aménagé. Maintenant, tu as une plage rouée qui peut recevoir n'importe qui, la côte qui est surveillée,
une réserve marine à laquelle j'ai beaucoup travaillé avec Bachet. Hein. Je l'ai connu à 16 ans, Bachet, et ça me fait plaisir de le voir directeur maintenant. Une réserve marine reconnue qui donne toute sa richesse à la Côte Bleue, puisqu'on a maintenant une réserve à la Couronne, une réserve sur Carry. Je pense que la côte, on me dira, elle est bâtie, non, elle n'est pas bétonnée. Il y a encore les pins qui nous sortent. Il y a eu de grands incendies qu'on n'a pas pu maîtriser. Mais il y a un cadre quand même, quand tu vas au Cap Roussé, quand tu vas au Rouet, que tu regardes la rade de Marseille, ça va appeler mourir, ça. Hein. Voilà. Donc Carry a bien grandi. Jusqu'à maintenant, oui. Carry a bien grandi. Mais que sera l'avenir? Qui est-ce qui peut parler de l'avenir de Carry? Y aura-t-il un grand raz-de-marée qui nous noie encore sous 6 mètres d'eau? J'en sais rien. Moi, je prépare toujours un bateau. En cas que la mer remonte, je pars en bateau. Ben merci, monsieur Toulouse. Ça sera le mot de la fin, alors. Le mot de la fin. Je resterai carrien.